Tout le monde, c'est Goodbike, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais reprendre un petit peu les vidéos tuto. Comme ça, je vous montre comment je fais mes entretiens régulièrement sur mon VTT. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment je nettoie et regraisse mes roulements de mon jeu de direction. Dans un premier temps, je vais vous montrer ce que j'utilise. Donc de base, vous aurez au moins besoin d'un chiffon, d'un maillet pour sortir la fourche proprement. N'y allez pas avec une massue, ça sert à rien. De la graisse, donc ça c'est de la graisse offerte par Morgan du groupe By 57. Donc il m'a dit que c'était de la bonne graisse pour regraisser les roulements. C'est de la mobile graisse XHP 222. Donc ça, pour regraisser, vous auriez besoin aussi, donc après chacun sa méthode, d'un dégraissant métaux pour enlever toute l'ancienne graisse, des choses comme ça. D'un jet de clé à laine, normalement il faut une clé à laine de 5 et une de 4. Au niveau du matériel, c'est tout ce que vous avez besoin. Et peut-être d'un petit pinceau pour remettre de la graisse proprement sans s'en foutre partout. Sinon, bon, moi j'en ai plus, malheureusement. On touche quand même de la graisse et puis du dégraissant, donc mettez des gants. Si vous êtes sensible des mains, il vaut mieux mettre des gants. Ok ? Allez, on passe aux choses sérieuses. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est d'enlever la roue. Donc vous desserrez votre axe de roue. Ensuite, pour ceux qui ont la gaine du frein donc fixée sur la fourche, soit c'est un collier isolant ou soit c'est une petite vis comme ici. Donc vous dégagez la petite vis là. On va enlever les deux vis de l'étrier. Et ensuite, donc, on va venir donc desserrer seulement les deux vis là. Et ensuite, vous pourrez finir par la vis là. Donc celle-là, vous l'enlevez entièrement. Faites attention, moi j'ai pris un maillet au cas où, mais parfois la fourche, ça descend tout seul. Donc celle-là, vous l'enlevez complètement et vous tenez la fourche ici. Donc dans un premier temps, on va enlever l'axe de roue avec la roue. Hop là. Voilà, donc ça, je mets ça de côté. Petit bac ici. Dans un second temps, on va desserrer l'étrier complètement. Donc on desserre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop là. Regardez bien comment vous démontez. Généralement, il y a un sens. Moi, je mets tout dans l'ordre. Il y a des longueurs de vis. Donc à savoir, pour moi, pour mon étrier de frein, c'est une clé Allen de 5. Je détache la petite vis sur la gaine. Moi, ce que je fais, c'est que je la remets sur la fourche. Comme ça, on ne perd rien. Notre étrier, il est détaché. Vous pouvez en profiter pour regarder l'état de vos plaquettes. Moi, elles sont quasi neuves, donc pas besoin de plus. Donc la roue est enlevée, l'étrier enlevé. On va s'attaquer à enlever les deux vis là, plus la vis du dessus. Donc clé à laine de 4. On va juste la desserrer un petit peu. La vis de l'autre côté. La vis du dessus entièrement. Hop, on enlève ça. Tout est graissé donc. Maintenez votre fourche en dessous. Voilà. Donc là, à ce moment-là, on peut enlever le cintre. Posez ça doucement parce qu'il y a de la gaine hydraulique. Moi, j'enlève mes bagues. Je lâche. Là, je vois que ça tombe pas. Je me munis de mon maillet. Caoutchouc. Voilà. Et je tape doucement. Voilà, jusqu'à que ça vienne. Ne forcez pas. Si vous forcez. Voilà. Hop. Ma fourche, je la mets là pour l'instant. Moi, j'ai un roulement ici. Que je sors. Hop. Je peux vous dire qu'il y a déjà de la merde dedans. Voilà. Ensuite, j'ai un cache-poussière, on va appeler ça comme ça. Voilà. Avec une petite entretoise. Après, chaque jeu de direction est différent. Donc celui-là, je sens que j'ai galère à l'enlever. Donc, je vais reprendre un petit... Je vais reprendre un petit outil pour l'enlever. Donc faites gaffe, ne pétez rien non plus.
j'ai vraiment pété mon jeu de direction en haut. En fait, le problème, c'est que j'ai Canyon, la petite coupelle où il y a le roulement qui vient se poser dedans, c'est du plastique. Pourtant, je l'avais graissé, mais il est resté coincé dedans. Et quand j'ai essayé de faire un petit peu levier pour essayer de le sortir, il a pété direct. Vous avez vu à ma gueule, je crois que c'était épique. Hein. Du coup, j'ai pris ma Ford, je suis allé à fond de balle chez Veloland et du coup, j'ai été racheter un roulement pour mon jeu de direction. Bah, j'ai changé complètement le jeu de direction. Comme ça, au moins j'ai une cuvette en métal pour le poser dedans et j'aurai plus de problème par la suite. Du coup, j'ai pris la marque Synchro. Ils avaient que ça. Bon. Ce que j'ai fait, vu que j'ai juste dégagé la cuvette en plastique, j'ai mis la cuvette en métal. Pour le montage, hein, j'ai remis un peu de graisse dans le cadre. Bah, j'ai nettoyé, j'ai remis un peu de graisse dans le cadre. Et j'y étais avec une douille et un truc par-dessus pour bien le mettre à plat. Avec le maillet, faites pas les cons. Hein. Moi, j'utilise du coup le dégraissant métaux. Il n'y a pas de pub. Hein, y a pas de pub. J'en ai un petit peu sur un chiffon. J'ai juste nettoyé celui d'en bas parce que celui d'en haut, il est propre. Hop. La nouvelle cuvette hein, en métal. Et par en dessous, bah il n'y a pas de cuvette, hein, c'est directement dans le cadre. On prend de la putain de bonne graisse. Et je peux vous dire, bon, faites pas ce que je fais, mettez les gants quand même. J'en mets en haut. N'en mettez pas 3 tonnes non plus, mais mettez-en quand même assez correctement. Prenez une petite noisette aussi. Hop, en bas. Ce tuto part en désastre. Je nique un roulement. C'est pas grave, au moins je repars sur un truc plus correct. Sur les conseils de Monsieur Morgan, du coup, je me suis muni, bon, il faut un petit truc fin. Hein. Le problème, c'est que les roulements d'origine, hein, les roulements milieu de gamme, bas de gamme, même certains haut de gamme, ils sont pas extrêmement graissés. Donc moi, du coup, ce que je fais, j'enlève le petit joint qui est au-dessus, tout doucement. Voilà. Donc ce que je fais, je vais remettre quand même de la bonne graisse, la graisse bleue. Hop, on y va généreusement, au moins je remets mon joint bleu dans le bon sens. Hop, logiquement, vous mettez le joint et vous appuyez un peu avec l'ongle et ça se remet correctement. Et celui-là, vu que c'est blindé de graisse, je peux directement, donc faites attention au sens, je peux directement le monter là-dedans. Donc l'autre c'est pareil. Bon, celui-là, il m'a l'air un peu plus sérieux. Hein. Il y a déjà de la graisse bleue dedans. Mais je vais quand même en remettre un petit peu. Et après, dans la cuvette. Nickel. Sur votre fourche, là, je nettoie bien, vous voyez. Toute la merde, là, c'est toute la graisse remplie d'impuretés. Tout le bordel. Vous refoutez de la graisse ici. Vous regraissez votre étoile, là. Faites pas les cons, donc regardez bien vos gaines, comment elles passent. Hein. Passez votre fourche. Passez. C'est une petite bague qui est fendue du coup. Le cache. Du coup, vous remettez vos bagues. Hop. Vous n'avez plus qu'à mettre votre vis. Hop, on serre dans les aiguilles d'une montre du coup. Ne serrez pas trop. Hein. Serrez juste au contact. Voilà. Vous prenez votre roue. Voilà. Vous faites passer votre étrier. On revisse ici. Le up que vous avez sur votre pièce vers le haut. Hein. Et les rondelles par derrière. Sur la rondelle, elle est toujours derrière. Vous pouvez dire que j'ai fait une blague de beauf. C'est sûr. Je suis au contact en haut. Du coup, ce que je fais, je redesserre un petit peu, moi. Voilà. En haut et en bas. Pour recentrer votre disque avec vos plaquettes, vous appuyez plusieurs fois. Vous appuyez, vous restez appuyé. Vous allez au contact et un petit quart. Voilà. Donc, une fois que tout est remis en place, vous mettez vos deux roues voilà, sur le sol, vous redescendez votre vélo. Vous freinez du frein avant. Et en fait, vous faites un mouvement de va-et-vient. Hein? Donc vous mettez vos deux doigts là, si vous sentez que ça bouge, vous resserrez un petit peu la vis du dessus. Une fois que vous n'avez plus de jeu et que vous voyez que ça tourne normalement, vous resserrez vos deux vis de chaque côté. Voilà. Bon, vous remettez votre guidon droit, bien sûr, mais après, c'est tout bon. Merci de m'avoir suivi, malgré... Faites pas comme moi, j'ai éclaté le roulement, donc par précaution, hein,
ayez au moins toujours une paire de roulements de rechange avec vous. On sait jamais si en le démontant vous voyez que votre roulement il gratte ou quoi, vaut mieux le changer quoi. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, me donner des conseils pour ceux qui s'y connaissent peut-être un peu mieux que moi. Moi je suis amateur, bon, j'ai travaillé un peu dans le domaine du cycle, mais voilà, je suis pas expert non plus. Donc n'hésitez pas à me balancer un commentaire pour me donner vos conseils ou autres. Et puis voilà, je vous laisse et à la prochaine pour un nouveau tuto.